Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de PA Beretta et je vais remercier le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette vidéo. Pour le packaging, on a une boîte en carton tout à fait standard qui s'ouvre sur le dessus. Sur le couvercle, vous avez la photo de la réplique. Vous avez également le nom, Samurai Age Standard Mode. Et puis en dessous, une petite phrase, donc Stars M92 SE STD, Law Enforcement Use Only. Donc ça c'est parce que cette réplique, c'est une réplique qui a pour modèle une arme qui est utilisée dans un jeu vidéo et puis une série de films, donc Resident Evil. Ça je vous l'expliquerai un petit peu après. Alors pour le packaging, on a quelques informations, celles qu'on aura déjà sur le dessus de la boîte. On va avoir simplement New Gas Blowback. Pour ce qui est des caractéristiques, on n'en saura pas plus. Rien de vraiment précis, ça c'est quand même un peu dommage. À l'intérieur, vous avez un bloc de polystyrène tout à fait basique, blanc, préformé, pas joli mais bon, très sécurisant, donc ça c'est le principal. Et puis également un petit encart cartonné pour décorer, ça reprend les informations qu'on a sur le couvercle de la boîte. Cette réplique, vous allez pouvoir vous la procurer pour 190 € environ chez Crapahut, ça c'est le tarif au moment du tournage. Et à l'intérieur de la boîte, vous allez trouver la réplique et son chargeur, et puis une feuille qui fait office de notice. Alors ça reprend les manipulations et l'utilisation des répliques à gaz en général, c'est vraiment pas précis, donc ça je trouve que c'est quand même un peu limite de la part du fabricant. On a d'une part sur la boîte aucune information sur les caractéristiques, on n'a pas non plus de manuel d'utilisation, on ne va pas connaître les capacités de la réplique, donc là c'est quand même vraiment très limite. Cette réplique elle est fabriquée par WE, elle fonctionne au gaz. Pour la puissance on est sur 1 joule environ, la vitesse des billes de 0,20 300 à 330 fps, donc ça c'est suivant les conditions d'utilisation. La culasse est mobile, on a du métal et de l'ABS, et pour le poids, on est à 705 grammes, donc légèrement en dessous du modèle original. Alors pour la petite histoire, le Samurai Age, c'est l'arme de service des membres du STARS, donc c'est le Special Tactics and Rescue Service, qui est l'équipe des forces spéciales d'intervention de la police de Raccoon City dans le jeu Resident Evil. C'est un Beretta M92F standard qui a été modifié pour eux. Alors là, bien sûr, on est sur quelque chose de complètement virtuel. Dans la réalité, bien sûr, ça n'existe pas. C'est purement quelque chose qui est tiré de l'univers du jeu vidéo et des films. Alors on va retrouver sur la réplique tous les marquages qui sont conformes à Resident Evil, le petit blason qui est sur les deux plaquettes, donc de chaque côté. Vous avez également le marquage sur la culasse, donc du côté droit, et puis le marquage qui se trouve du côté gauche. Là, pour l'esthétique, on a quelque chose qui est réellement très joli. Vous avez des marquages qui sont de très bonne qualité. Pour la peinture, c'est pareil, c'est très homogène. Les plaquettes bicolores, tout en ABS, mais la partie bois est très belle. Au premier regard, on peut avoir quelques hésitations, savoir si c'est vraiment de l'ABS ou du bois. Le contact très agréable. Donc franchement, pour l'esthétique, le look, une très bonne surprise. Le chargeur est fabriqué en métal et en ABS. Vous avez du métal pour la partie principale et de l'ABS pour le talon, la planchette élévatrice et les lèvres supérieures. Pour le poids, 255 grammes et la capacité, 25 billes. Pour le fonctionnement tout à fait classique, la valve d'alimentation au talon du chargeur. Ici, le bouton pour la libération du gaz. Votre percuteur vient de frapper à chaque fois que vous tirez. Ça libère du gaz par ici qui propulse les billes. Quand vous voulez le vider manuellement, vous appuyez tout simplement dessus et puis là vous dégazez complètement votre chargeur. Pour alimenter en billes, vous avez une planchette élévatrice que vous baissez. Elle ne se bloque pas en partie basse. Vous pouvez remplir les billes, enfin garnir avec un bibi loader par le dessus ou alors introduire les billes ici. La rainure est un petit peu plus large, donc vous pouvez faire votre remplissage dans la partie basse. Pour le fonctionnement et les manipulations, on reste sur quelque chose de tout à fait classique par rapport aux répliques de pistolet automatique Beretta. Vous avez le bouton d'éjection du chargeur qui se trouve ici. Vous allez avoir votre pouce qui va être naturellement appuyé dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de parfait pour manipuler. La culasse mobile qui va se bloquer à la fin de votre chargeur. Quand vous aurez tiré votre dernière bille, elle va rester à l'arrière. Donc pour la débloquer, vous avez l'arrêteur de chargeur qui se trouve ici. Il vous suffit de l'enfoncer pour qu'elle reprenne sa position à l'avant. Vous avez une sécurité qui est ambidextre, que vous allez pouvoir manipuler donc des deux côtés. Vous avez un point rouge qui vous signale que vous êtes en mode de tir. Donc si vous basculez, la sécurité, elle va masquer le point rouge. Et là,
vous désactivez complètement tous les mécanismes internes et vous ne pouvez pas faire feu. Quand vous allez vouloir démonter la culasse, ça va se passer par l'intermédiaire de ce petit levier. Ici, vous avez le bout du levier qu'il va falloir baisser, mais auparavant, vous devrez enfoncer ce bouton pour libérer le verrou et permettre au levier de coulisser. Une fois que vous aurez déverrouillé donc ce petit levier et que vous l'aurez basculé, vous allez pouvoir retirer la culasse très facilement pour accéder à l'interne, faire vos nettoyages, votre entretien, voire régler le hop-up. Donc comme je le disais, des marquages qui sont très jolis, une réplique qui a une très bonne prise en main. La poignée est un petit peu large, ça reste quand même raisonnable, il y a des poignées qui sont beaucoup plus larges. Néanmoins, si vous avez des mains très petites, là ça risque d'être un petit peu inconfortable. Pour la visée, des organes de visée qui sont non réglables, qui sont marqués avec des points blancs, 2 sur le guidon, 1 sur le cran de mire. Vous allez prendre une visée vraiment très facilement, même instinctivement, ça va être quelque chose de très facile à faire. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est des plus positifs. Elle est très belle, elle est fidèle au jeu vidéo. Pour le chargeur, une capacité de 25 billes qui est largement suffisante. Avec une charge de gaz, vous allez pouvoir tirer une charge de billes, voire même une deuxième suivant les conditions d'utilisation. Elle est réputée pour être extrêmement fiable et son hop-up très efficace. Et puis enfin, apparemment, il y aurait une compatibilité de cette réplique avec les chargeurs de la marque Tokyo Marui. Mais ça, c'est une information qui sera vérifiée puisque je l'ai relevé sur peu de sites. Pour les points négatifs, je vais relever en premier lieu un pack que je trouve très rudimentaire. Vous n'avez pas de notice de fourni, de la même manière, pas de tige de nettoyage. Ensuite, vous avez le réglage du hop-up qui est un petit peu complexe. Vous allez devoir enlever la culasse, faire un démontage partiel pour accéder à une petite vis de couleur jaune. Donc ça, c'est quand même beaucoup moins facile que d'avoir à tourner une molette quand on a retiré une culasse. Et puis enfin, dernier point, la sécurité que je trouve légèrement dure pour la manipuler avec le pouce. Il faut vraiment appuyer un petit peu plus fort que sur d'autres répliques. Donc ça, c'est juste un avis personnel. Ça sera peut-être quelque chose qui va plaire à d'autres airsofters. Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous mets également les liens du site Crapoid dans la description. Ça vous permettra de les contacter pour avoir plus d'informations. J'en ai maintenant terminé avec la réplique Samurai Age de chez WE. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.